qu'il y a de bien à lire cette semaine? Oh, beaucoup de choses incroyables. Vache, putain. Ah non, non, mais alors là, en plus, on est sur une semaine normale, en vrai, Fumble. Hein. Mais en gros, nous avons, toujours en collaboration, évidemment, avec Manga Collect, hein, vous avez le logo en haut à droite. Oui, merci Manga Collect. Merci Manga Collect et Pearl voilà, qui a fait les slides des sorties de la semaine avec du coup entre autres chez Casterman disponible depuis mercredi les 2 one-shots de Jiro Taniguchi, L'homme qui marche, le journal de mon père. Je suis tellement saucée, je veux ces 2 one-shots. Surtout le journal de mon père qui m'intrigue depuis tellement longtemps. Et vous avez le dernier tome de Sengo, c'est le 7e volume. Voilà, s'il y a des gens qui suivaient la série, This is now. Ensuite, du côté de chez Delcourt Tonkam, il n'y a qu'une seule sortie, hein, ça sent les petits reports. Vous avez le tome 27 de Yamada-kun and the Seven Witches. C'est le dernier ou pas encore? Mais non, a priori, toujours pas. Mais bientôt. Je crois que c'est le 28 ou le 29 le dernier, un truc comme ça. Donc vraiment, c'est très très bientôt. Miki Yoshikawa, qui je vous le rappelle, a une nouvelle série qui arrivera chez Pika Édition au mois d'avril 2022. C'est Couple of Cuckoos, donc vraiment une autrice vraiment très très cool. Ensuite, du côté de chez Soleil, vous avez des sorties toutes choupinettes et toutes kawaii. Il y a Kirby Fantasy là, qui arrive, Gloutonnerie à Dreamland. J'hésite à le prendre pour mon enfant, je vous l'avoue. Parce que je me dis, ah, c'est l'univers de Nintendo, mais c'est vrai qu'il est plutôt fan de Mario. Voilà, tout l'univers de Mario est à retrouver en manga chez Soleil. Il y viendra, arrête, tu me fais peur. Kirby dans les étoiles qui continue aussi avec ce nouveau volume, c'est le 9e. Les 3 Yakuza pour une otaku. Numéro 3, on n'a pas parlé du numéro 1 encore quand j'y pense. Je l'avais lu, mais on n'en a pas encore parlé. Moi, je me suis pas encore lancé dedans. Alors, je me suis ennuyée hein, un petit peu, mais je me dis peut-être que j'étais pas dans les meilleures conditions pour le découvrir. Du coup, je lui redonnerai une chance quand même parce que graphiquement, il me plaît quand même trop. Puis, on est sur tous les bails de couverture que j'aime. C'est pas possible que je me sois ennuyée. Ou alors c'est une couverture mensongère, je ne comprends pas. Mais non, je retenterai. Je me dis, ah quand même c'est joli et tout. On essaiera de replonger dedans. Et pour les fans de Splatoon, voilà, on a Splatoon qui continue avec son 13e volume. Et Splatoon, histoire poulpe. Pour ça, monsieur Poulpe, pardon. Avec son 4e tome, c'est pas le même univers, hein, pourtant c'est terrible. Non. Non, il y a des tentacules aussi, hein, mais... Oh, non, voilà, les deux séries concernant Splatoon qui sont chez Soleil Manga. Voilà, ça sort cette semaine. On a bien évidemment les incroyables sorties de chez Glénat de la semaine, à savoir Dragon Ball, le super livre, magnifique. Voilà. Superbe. Vraiment superbe. Et il y a aussi, bien évidemment, l'incroyable coffret que je vous ai montré en long, en large et en travers dans mes stories. Je ferai un post, bien évidemment, pour que ça reste aussi sur mon compte Instagram, puisque du coup, cette année 2021 est incroyable. Elle marque le 100e tome de la série. Elle marque le premier coffret de la série. Elle marque l'arrivée de Caroline Segara dans l'univers de One Piece. C'est quand même énorme. Non, c'est vraiment une année très particulière par rapport à One Piece, en tout cas pour moi, vu de l'extérieur. Et du coup, voilà. Je suis très très contente. Il est très beau le coffret hein, pour l'avoir eu dans mes mains. Je l'ai même fait toucher à Ken Bogard dans Mangasure et tout. Enfin, tout le monde l'a touché. Et tous les microbes sont dessus. Incroyable. C'est collector, c'est collector. Il est de meilleure qualité que la version japonaise. Ah oui, vous parlez du super livre de Dragon Ball. Incroyable. La qualité du papier est insane. Oh, le truc, les pages elles sont vraiment un beau livre. Hein. C'est pas juste une encyclopédie ou je sais pas quoi. Incroyable traduction de Fédois Lamodière également, qui nous a expliqué lors de mon Glénat Manga Live de mercredi tout le boulot qu'elle avait abattu et tout. Pas besoin d'expliquer, hein. Tu regardes le truc, tu fais ok. Tu sais, c'est incroyable, n'est-ce pas? Donc vraiment, très très bel objet. Hein. Idée cadeau Noël, voilà, c'était le passage, dépensez votre argent alors qu'on n'est pas sponsor, mais c'est pas grave. Les sorties de la semaine du côté de chez Kana, c'est la semaine où tous les coffrets sortent aussi. Vous avez évidemment Black Clover 29, hein, pour les gens qui continuent la série. L'illustration, je trouve, de cette cover 29 est sublime. Je la trouve fascinante. Je connais pas très très bien l'œuvre de Black Clover, mais pour le peu que j'en connais et que j'ai un peu potassé puisque j'avais fait une conf dessus à Crunchy, je suis fascinée par la beauté de cette cover 29. Ensuite, du côté des coffrets, vous avez évidemment le coffret Shinotori avec donc les 3 tomes que compose cette série courte. J'avais fait la critique d'ailleurs et je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé ce titre. Donc je ne peux que vous recommander de vous procurer le coffret. C'est un bon plan dans ma tête en tout cas.
Et du coup, d'ailleurs, c'est des tomes de manga qui restent chez moi. Je veux les garder. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je n'aime pas l'horreur pourtant. Doppelganger, pareil, en 4 volumes, une série courte terminée. Je l'ai pas fini, donc c'est pour ça qu'on n'a jamais fait finalement la critique de Doppelganger, mais je le finirai un jour et peut-être je vous en reparlerai. Ça pourrait être l'occasion là, d'ailleurs. Hein, quand j'y pense, il y a un coffret qui arrive, il y a Kazé qui va être invité. C'est peut-être l'occasion de regarder un petit peu ce qui se passe avec Doppelganger. Est-ce que ça vaut vraiment le coup en 4 volumes? Ensuite, vous avez les énormes coffrets. Les trucs mouse qui du coup vous font la collection complète de Promise Neverland, puisque vous avez un premier coffret avec 10 tomes et le deuxième coffret avec 10 autres tomes. Vous avez également Fire Punch, tout aussi insane. Je l'ai ici. Regardez-moi la beauté. La beauté. Oh là là. Ah là là. C'est tellement beau. Merci Kazé. Jalouse. C'est quoi ce truc? Contente. Du coup, je pense que mardi, on va parler de Fire Punch quand même un petit peu. Il faudrait. Et en fait, du coup, pour vous montrer, là, j'ai le détail, hein, j'en profite pour Fire Punch. Vous avez évidemment tous les volumes de la série. Vous avez également ici des ex-libris qui accompagnent finalement les illustrations des couvertures. C'est donc une grande boîte. Pour le coup, j'avoue, il faut peut-être penser à la place à la maison avant de se lancer. Et vous avez aussi, ah oui, ici au milieu, j'avais un ex-libris grand format. Là, c'est les plus petits formats. Là, c'est le grand format. Le prix, pour le coup, de cette édition Prestige, puisque c'est une édition Prestige, vu la taille du coffret, on comprend, est assez cher. Si vous cumulez le prix de tous les mangas, vous revenez à quelque chose de moins cher, évidemment. Mais du coup, ça paye évidemment le prix de la boîte, des ex-libris. Mais je pense que la boîte y est pour beaucoup, car c'est un très bel objet. Vous le savez, Kazé sont quand même parmi les plus forts sur tout ce qui est packaging et donc produits, création de produits, je trouve, à chaque fois. Donc ça me semble assez logique. Ah oui, Manga Collect qui dit oui, mais c'est ce que j'ai dit, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est plus cher le coffret que si vous achetez juste les tomes, parce que du coup il y a des trucs en plus. Ce qui par exemple n'est pas le cas des précédents coffrets Promise Neverland. Vous savez, les coffrets où il y avait genre un tome et un roman, les trucs comme ça. Là, pour le coup, ces coffrets-là, qui sont collectors et il n'y en a plus normalement, sauf chez les scalpers, en fait, quand vous l'achetiez, vous étiez hyper rentable puisque vous aviez quasiment, pour le prix du coffret, le prix des 2 bouquins qui étaient à l'intérieur. Donc les goodies dedans, ils étaient limite cadeaux, quoi. Vous avez également un petit coffret qui est sorti ce mercredi, le coffret de Tokyo Shinobi Squad, qui est donc un titre qui est dessiné par un artiste que j'aime bien, j'adore sa patte graphique. Juste dommage que du coup le titre ait été un peu cuté pour finalement se retrouver en histoire très courte d'à peine 3 volumes. L'univers posé était très sympa. Et on a d'ailleurs un nouveau titre qui arrive en 2022 chez Kazé du même artiste mais avec un autre auteur. C'est Phantom Seer. J'ai oublié le nom. C'est juste ça, Phantom Seer, c'est ça, Fumble? Je t'entends plus. Ah, il n'y a plus de son Fumble. Non, c'est bon. Oui, Phantom Seer, oui. C'est ça. Qui sort, c'est un peu le même principe. C'est que malheureusement. Il a été cuté aussi. C'est une série cutée. Très bel univers mis en place une fois de plus. C'était bien aussi, c'était dommage. super bien. Encore une série où tu fais, mais non, mais pourquoi? Mais voilà, c'est le marché japonais. Ah, c'est ça. Tu peux rien dire. Donc, pareil pour Shinobi Squad, c'était super intéressant, mais hop. Cuté. Ah, la tristesse, quoi. Et Phantom Seer est cuté encore plus salement que Shinobi Squad. Ah donc. ouais. Ouais. En tout cas, un artiste, enfin moi j'ai envie de soutenir l'artiste, le dessinateur, là, je kiffe trop ce qu'il fait, en entrant un petit peu dans cet univers, et je lui souhaite de bosser sur une série qui pourra, tu vois, vraiment vivre pleinement jusqu'à sa vraie conclusion, parce qu'il dessine bien, c'est hyper propre et tout, c'est dynamique et tout. Comme l'auteur de Kaiju 8, qui a finalement eu son succès. Il y arrivera. Il aura un jour le meilleur Tanto. Ou elle. Il ou elle, évidemment. Ah, c'est une fille? Mais non. C'est une dessinatrice? Mais non. Oh, je l'aime encore plus. Genre, aucun rapport. C'est pas pourquoi, mais. Si je me trompe pas, si tu. Non, Kento Matsura. Kento, c'est plutôt masculin, non? Kento. Je pense qu'on va dire Yel. Non, après, en vrai, il y a beaucoup d'artistes qui prennent des noms d'emprunt et oui, on sait qu'il y a il y a beaucoup de mangaka femmes qui prennent des noms d'emprunt à sonorité masculine pour justement pas qu'on puisse se dire que c'est des femmes ou pas, tu vois. Donc c'est vrai que ça arrive, mine de rien, assez souvent. Parce que les Japonais ont dit que c'est pas bien pour eux. Ah oui, le fait que ce soit cuté, écoute, voilà, nous on n'est pas pareil. Et oui. Et j'ai même vu sur internet
je sais plus à quel endroit, sur un forum où ça devait être sur un réseau social, je pense plutôt les forums, je n'y vais plus depuis combien d'années, mais quelqu'un qui disait « Ah, j'espère que Kazé vont racheter la licence et puis ils vont continuer la série ». Un truc pareil, c'est jamais produit. Non. Il n'y a jamais eu un truc pareil. La France qui dirait « Écoutez, chers auteurs et chers dessinateurs, nous on vous paye. Nous on vous paye, vous faites la suite. » J'ai jamais vu ça. Ce serait une révolution, mais je pense qu'après avec la Shueisha, je pense qu'au niveau des droits, ça doit être un tel casse-tête que... Je pense qu'après avec l'éditeur original, ça va coincer. Ça pourrait être une évolution, effectivement. Ça pourrait être une révolution totalement. Maintenant que Manga Plus se démocratise et qu'il y a de plus en plus de visibilité pour ces titres-là, ça pourrait être une prochaine évolution. Mais imagine, ça demanderait peut-être soit l'investissement des éditeurs, soit du financement participatif. C'est encore plus compliqué. Qui a les droits exactement tu vois, c'est pas l'auteur qui a les droits. Hein, donc, Alors, il y a IMV2 qui dit on a déjà eu des tomes papier que les Japonais n'ont pas eu. Alors, il faut pas tout mélanger. Là, l'idée, c'était de parler d'une licence qui a déjà commencé au Japon et qu'ils ont décidé de conclure et de genre potentiellement la faire revivre une fois arrivée en France. C'est pas créer une toute nouvelle série de zéro avec un artiste depuis la France. Ça, bien sûr, ça existe, hein, même déjà, hein, des éditeurs français. Oui, c'est ce que fait Kiyun par exemple. Premier, Voilà. Par exemple, Kiyun le fait déjà. Mais du coup, là, il y a toute une question de droit, effectivement. Mais c'est là que tu te dis, finalement, nous qui sommes au courant de ce qui se passe dans les coulisses, on se rend compte des limites. Et du coup, même dans notre imagination, on ne peut même pas aller jusque-là, puisqu'on sait qu'il y a des barrières bien avant. Et les gens qui ne savent pas, eux, n'ont pas de limites. Et du coup, peuvent arriver à formuler ce genre de suggestions. Je suis fascinée. Et de rapprocher le public français au mangaka. Bon, voilà. Mais c'est possible hein, une œuvre concrète de base avec du coup un éditeur. C'est pas dans les habitudes japonaises, c'est les habitudes japonaises. C'est très figé. C'est pas bougé comme ça. Ouais, non, c'est très figé le Japon. Mais on va vers une évolution de toute manière. On verra bien. On continue dans l'idée des coffrets avec du coup la suite des coffrets de Demon Slayer. Ah bah non, c'est pas du tout la suite. On refait des coffrets. J'ai l'impression que c'est un nouvel emballage de coffret. Il y a marqué tome 1 à 3 et tome 4 à 6. Je pensais que c'est la suite, puisqu'il y avait déjà eu des coffrets Demon Slayer. Mais non, apparemment, ce n'est pas ça. Donc, en tout cas, vous pouvez, pour Noël, vous offrir à découvrir Demon Slayer, qui est un très bon titre, moi, j'aime beaucoup. Vous avez également le spin-off qui sort, qui s'appelle Demon Slayer Spin-off. Je sais qu'il y avait un nom, mais pas du tout. C'est bien, écoute, au moins, clair, au moins, c'est concis et carré. Voilà, donc qui n'est pas dessiné par l'autrice, hein, Koto. Je vais pas y arriver. Par Koyo Haru Gotoge, mais par Ryoji Hirano. Voilà, quelqu'un d'autre, avec un dessin qui se rapproche un petit peu quand même de la vibe qu'on peut retrouver chez l'autrice d'origine. Vous avez également l'autre, non pas spin-off mais one-shot. Par contre, je me demande si... Non, c'est pas un roman, hein, on est d'accord, c'est un vrai truc d'histoire courte qui s'appelle Koyo Haru Gotoge, histoire courte, hein, tout simplement. À découvrir également chez Panini. Vous avez la suite de Bomber Boy qui est sorti cet été, hein, le tome 1. Là, c'est le tome 3 déjà. Vous avez également le tome 3 de Kimi no Knife de Yua Kotegawa. Et vous avez la suite de Shido. Shido aussi qui mériterait, je pense, un zoom. Cette série incroyable. Ah, mais ça va trop vite. Génial, cette série. Ouais, Shido, déjà le tome 9. Tu fais, ah mais attends, c'était il y a pas si longtemps que les premiers. C'était hier. Ça donne vraiment cette sensation, c'est impressionnant. Ils vont super vite sur Shido. Je suis bluffée par Panini. Donc tout ça c'est sorti ce mercredi du côté de chez Pika Édition. Alors du coup vous avez Blue Period, le tome 6, et j'ai l'impression que le tome 5 est sorti hier. Ouais, je suis perturbée là, par la rapidité. Les Brigades Immunitaires, le tome 6, c'est le dernier, non? Non, c'est pas le dernier? Je suis perturbée. Je suis en train de me dire, mais il me semblait que les Brigades Immunitaires ça se terminait rapidement, à l'inverse de Black qui a continué vachement plus loin. Du coup j'étais quasiment sûre que c'était peut-être la fin, le tome 6, mais peut-être qu'il y en a encore un 7e. Il y a Freaky Girls, effectivement, avec le tome 9. Il y a Miss Fantasme, que j'ai d'ailleurs. Je l'ai moi aussi. Ouais, je l'ai aussi. Waouh, t'as un combo sur le Miss Fantasme. Bim, 3.
bah moi en fait il est rangé ailleurs. Oh là là, voilà, le jour où j'essaie de faire de la place, je peux pas faire un combo avec vous. Mais je l'ai aussi évidemment, on en parlera d'ailleurs peut-être lors d'un prochain Critumochi, parce que bah, c'est très intriguant hein, quand même comme œuvre. Voilà. Ah, on me confirme que les brigades immunitaires c'est bien le dernier. Bah écoutez, voilà, il manque un petit sticker marqué dernier tome, mais les brigades immunitaires c'est bien le dernier volume de cette série des petites cellules de notre corps en version gros shonen d'action Sentai. Voilà, c'est la violence dans ton corps. Ensuite, toujours chez Pika Édition, on a Pumpkin Scissors, le tome 20, Space Brothers, le tome 36, Sacred Beast, le tome 12, Vampire Dormitory, le tome 7, que je vais aller acheter, parce que du coup je ne l'ai pas. Il va falloir que j'aille vite me le procurer, parce que c'est une série qui est beaucoup trop bien. J'adore cette série, j'adore les petits vampires, j'adore Emma Toyama, il y a trop de choses bien avec ce titre. Du côté de chez Nobinobi, il y a Tai et Mamisu qui continue avec le tome 4. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Voilà, comme c'est bien nous le faire Konami Konata, qui est évidemment l'autrice de Chi, hein, une vie de chat, une vie de chaton. Je sais plus si c'est une vie de chat ou une vie de chaton. Une vie de chat. Une vie de chat. L'étrange Noël de Monsieur Jack. On retrouve l'étrange Noël de Zéro. Comment ? De Zéro. De Zéro. Exactement, voilà, le petit toutou. C'est un premier tome, donc un lancement. Ça a l'air tout mignon. Encore, je pense, faut-il aimer l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, ou alors peut-être que ça passe très bien même sans. Oh, il faut quand même connaître, je pense, il faut connaître le film. Hein. Il faut quand même connaître le film, hein, de base. Il faut quand même connaître le film, d'accord. Oui, oui. Sinon, ça serait un peu bizarre quand même, c'est quand même un spin-off sur un des personnages. Pas fou, ça se tient. Tu mets ça directement dans les mains de quelqu'un, tu fais bon. Okay. Voilà, amuse-toi bien. Et vous avez évidemment le tome 10 de Illuma à l'école des démons. Mais qu'est-ce qu'il est mignon, Illuma. Il est trop chaud. Il est trop mignon. Et du coup, vous reconnaissez, pour les gens qui ont suivi l'animé, Walter Park à l'arrière. Donc on sait que cette photo qui est toute mignonne, enfin on dirait qu'il prend une photo, hein, vous voyez, genre hey, je suis au parc, je fais une photo, mais on sait qu'il y a des bails un peu graves qui arrivent derrière et ça continue toujours aussi bien, c'est trop cool. On devrait faire un zoom aussi sur Illuma-kun, ce serait bien. Du côté de chez H2T, c'est l'arrivée de Flowers for Vincent, voilà, qui arrive, donc un titre qui a l'air tout doux, mais assez mélancolique aussi à sa manière. Mais en tout cas, l'illustration de la couverture est vraiment magnifique. C'est sorti cette semaine chez H2T. Du côté de chez Inis, vous avez le 5e tome du roman de Kiki la petite sorcière, qui s'appelle Le pouvoir suspendu. De Eiko Kadono. Je rappelle que Inis se sort depuis quelques années maintenant tous les volumes du roman de Kiki la petite sorcière. Et en plus, une très belle édition qu'il propose. Vous avez également ce one-shot de Shigeru Mizuki qui s'appelle Mononoke. C'est chez Cornelius. On est d'accord, je suis pas folle. Hein. Shigeru Mizuki, Gegege no Kitaro. C'est ça? Non? Je suis là en mode, ce nom me parle de ouf, Shigeru Mizuki, Gegege no Kitaro. Je vais vérifier. C'est lui, il me semble. Il me semble. Attendez. Son nom me parle comme ça, mais est-ce que mon cerveau ne me trahirait pas? Parce que mon cerveau me trahit beaucoup en ce moment. Tout à fait, me dit Thunder Geek. Et Thunder Geek, je le crois, évidemment. Donc, tout le monde dit oui. C'était le temps que ma question arrive sur le live. Mais voilà, du coup, hyper intéressé. Hyper intéressé. Parce que ça a l'air magnifique. Par contre, je sais pas s'il s'agit d'un artbook ou vraiment d'un titre qui raconte une histoire avec un format un peu particulier, puisque du coup, c'est a priori quelque chose qui ressemblerait à une forme carrée. En tout cas, c'est chez Ça ressemble à un conte. Hein. Ça ressemble à une sorte de livre d'enfant, mais sordide. Oui, bah en même temps, c'est l'univers de Shigeru Mizuki. Bah oui. C'est pour ça. C'est exactement ça. Pour enfants, mais sordide. C'est un conte pour adultes, du coup, peut-être. Voilà, aussi un peu. Hein, tu vois, on peut aussi lire ça. On peut lire des contes. C'est sorti hier, donc trouvable normalement un peu partout, s'il n'y a pas eu de report entre-temps. Du côté de chez Kiyun, on continue avec A Certain Magical Index, le tome 25. Et il y a ce petit coffret aussi qui ressort du tome 1 à 3. Alors, je crois que le boîtier, hein, le carton, lui... Je crois que c'est un nouveau design, parce que j'ai un coffret, hein, My Hero Academia. C'est comme ça que j'ai commencé la série. Mais de ouf, je crois que c'est pas le même, c'est pas le même carton. Mais c'est pas mal de ressortir des petits coffrets de grosses séries cultes comme ça pour la période des fêtes. C'est toujours un bon moyen d'entrer dans l'univers avec les petits coffrets, c'est des bons plans. Du côté de chez Meian,
On croise les doigts pour que Meian n'ait pas fait des reports entre-temps. Mais normalement, ça devrait être bon. Vous retrouverez normalement donc, le nouveau tome de Gannibal, le tome 7. Je vous rappelle que Gannibal va être adapté en drama pour Disney+, en 2022. Je sais, c'est fou. Mais c'est vrai. Donc vous pourrez retrouver un drama sur Disney+ de ce titre, qui n'est pas du tout un titre qui vous parle des petites fleurs qui tombent sur le sol à l'arrivée du printemps. Donc je ne sais pas trop comment ils vont mettre ça en place, mais en même temps, c'est vrai que par rapport à d'autres contenus qu'on peut retrouver sur Disney+, ça se tient. Ensuite, vous avez normalement enfin la suite, enfin le tome 3 de J.K. Haru. Je désespère de lire ce tome 3, puisque c'est une de mes séries préférées chez Meian, et Daitan même plus précisément, puisque c'est dans leur collection Daitan. Vous avez ensuite le tome 8 et 9 de Konosuba Sois béni, monde merveilleux. Vous avez ensuite le fun et la rigolade avec Grand Blue, le tome 5 et le tome 6. Voilà, deux tomes qui parlent d'eux-mêmes dans l'ambiance globale. Hein. On n'est pas très habillés, il fait chaud, on s'amuse et puis on mange des pokis. Voilà. Et puis des lamens qui détaille les couvertures. Quel enfer. Ensuite, il y a le coup de cœur évidemment de Fumble Escale à Yokohama avec le tome 5 et le tome 6. On sent qu'ils veulent se rattraper un peu, en mode « Voilà, on a eu des soucis de papier. Tac, 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 plusieurs tomes d'un coup. Attention, attention. » Ensuite, tac, L'Honor Life in Another World. On n'a pas Prof Isekai pour nous dire si c'est un Isekai sympa. C'est un Isekai. Ou... Enfin, est-ce qu'il est sympa ou pas, tu vois, voilà, c'est sympa. Cool. C'est sympa sans plus. Voilà. Sympa sans plus. Au moins, c'est pas un harem ecchi, c'est juste un peu harem et rigolo, quoi. C'est un petit peu... Là, il en avait déjà parlé, prof, apparemment. Les filles sont des gentilles idiotes, on leur balance quelques objets, des fringues à la tête et elles sont heureuses, voilà, quoi. C'est un peu le principe, quoi. D'accord, très bien. Mais le reste de l'histoire est sympa. Le mec. Je demanderai à Isekai du coup si à l'occasion il veut faire la review de l'Honor Life in Another World. Ça pourrait toujours être sympa. Voilà. Moi, graphiquement, en tout cas, il me plaît bien. On fera une découverte. On fera une découverte, exactement. On a enfin ce tome 4 de Looking Up to Magical Girls, puisque ça doit être au moins la 7e fois que j'en parle dans une émission pour annoncer qu'il sort, aussi bien dans le BL Café qu'ici. J'espère que c'est pour de vrai. Hein. J'espère que maintenant les gens peuvent le trouver en magasin, parce que ça commence à bien faire. Il était prévu pour il y a un mois au moins, si ce n'est plus. Mais ça y est, vous pourrez enfin retrouver la suite de ces aventures de Magical Girl en mode BDSM. Ensuite, vous avez le tome 5 de Masamune Kun's Revenge, que j'avais bien aimé le tome 1. J'avais bien aimé le tome 1. Classique en un sens, mais c'est vrai que j'aime bien les Revenge quand ils sont pas trop dégueulasses. J'aime bien quand quand ils restent à un certain niveau. Mais j'adore les Revenge. J'ai envie de la revanche sur la vie, tu vois. J'aime bien. Du côté de chez Kana, oh, trop bien, le tome 2 de Undead Unlock, ça fait hyper plaisir. J'avais fait la review il y a pas très longtemps du premier volume dans le Cri du Mochi. J'avais trop aimé et j'étais sur le cul d'autant aimer puisque j'avais pensé vraiment pas que j'allais accrocher de cette manière-là. Mais vraiment, un très très bon tome 1. J'espère ne pas être déçu par le tome 2. C'est vrai, il y a des belles surprises qui m'attendent. J'ai relu le tome 1 et du coup, après Manga Plus, et effectivement, c'est un peu lent, un peu confus au début. Mais après, ça resserre un peu les bails et t'as la structure qui se met en place et après, ça s'arrête plus, quoi. C'est vraiment excellent, quoi. C'est surtout excellent dans la manière dont les personnages ont leur pouvoir et le passif qu'ils ont, parce qu'en fait, ils ont tous une tragédie liée à leur pouvoir. D'accord. Et tous les personnages que tu vas voir, l'auteur revient toujours sur son passif et c'est toujours très intéressant, en fait. Ok, bah écoute, on verra bien. Mais en tout cas, ce premier tome était vraiment une belle réussite. Je comprenais le succès. J'ai vraiment bien accroché. Du coup, je suis très contente d'avoir gardé tous mes petits goodies Undead Unlock. Comme ça, je peux faire la vraie fan relou, tu vois, à base de « Ah, moi j'ai mes petits stickers, moi j'ai ça et tout. » Parce que j'ai tout gardé. Tout est sur mon bureau. Comme c'était que des goodies à plat, j'ai tout pu garder sur mon bureau. J'ai un bonnet aussi.
Mais alors là, le bonnet, je crois que je me le suis fait piquer par mon chat. Tense a coupé le souffle. Le tome 2, on rappelle que c'est une série courte qui va normalement se conclure à son 3e volume et qui nous raconte une fois de plus une romance moderne, comme l'a instauré depuis quelque temps Blue Flag, j'ai envie de dire. Il y a depuis Blue Flag, dites-moi si je me trompe, j'ai un peu le sentiment de voir des titres apparaître qui, justement, mettent le point sur le fait que des relations peuvent être asymétrique. Est-ce que ça marche d'utiliser ce terme asymétrique? Non. Ou asynchrone. Asynchrone, c'est peut-être pas mal. J'essaie de trouver un terme qui puisse montrer que on n'est pas obligé d'être sur des triangles amoureux qui soient forcément hétérocentrés. Voilà. Du coup, j'essaie de trouver des termes là comme ça à la volée. Ça ne marche pas. Le premier volume de Flo, c'est bien la même autrice que Mushishi. Pas du tout. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On en parle tout à l'heure. Et on en parle tout à l'heure dans les reviews, c'est merveilleux, c'est très très bien. Et on a aussi du coup chez Kana pour cette semaine, Seraph of the End, donc la partie sur Glen Ichinose évidemment. Seraph dit un jour faut que je me lance là-dessus, il y a des vampires. Pourquoi je me suis jamais lancée dessus, je ne comprends pas. Sky High Survival Next Level, qui est donc la suite spin-off de Sky High Survival, bien évidemment. Vous avez également, depuis donc aujourd'hui, chez Vega, la nouvelle série ID Invited avec son premier volume. On vous rappelle que du coup il y a un animé qui existe disponible sur Wakanim. Et du coup ce serait bien qu'à un moment donné on fasse une petite review en fait de ID Invited. Faudrait voir le manga, oui effectivement. J'y vais un peu à reculons parce qu'il m'a mis tellement par terre l'anime que voilà, j'ai pas envie de revivre ça, mais c'est très dur. L'anime met un grand coup de poing dans les fils à plusieurs reprises et d'une manière magistrale. Donc allez-y en connaissance de cause. Apparemment, il avec une boîte de mouchoirs. Le manga paraît qu'il est un peu différent. C'est un point de vue un peu pas tout à fait pareil que dans l'animé, de ce qu'on m'a dit. Mais bon, n'ayant vu ni l'un ni l'autre. Voilà, a priori ça peut quand même très très bien correspondre à des gens qui ont déjà vu l'animé comme des gens qui ne l'ont pas vu. Thunder qui dit moi je peux faire la review de ID Invited. Écoute, on va se le noter et on va faire en sorte de pouvoir en parler très très prochainement. Ensuite, oui non mais il n'y a pas de téton, du coup il n'y a rien qui gêne puisque du coup les slides sont ici, les slides sont là donc tout va bien. C'est enfin la semaine où normalement on rattrape les sorties Hanabook, donc de chez Hana, des éditions Hana. Ça c'est leur collection Hanabook, donc une collection de titres qui ne sont pas dans leur abonnement d'envoi de livres, ceux-là vous les achetez individuellement. On est d'accord Tanja, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça. Très en retard, mais ça y est, ça sort demain. Demain, vous pourrez les trouver partout. Il y a Bena, qui est une dinguerie. C'est vraiment un très, très, très beau titre. Disponible déjà en numérique sur leur plateforme qui s'appelle Hanabook aussi. Mais c'est une plateforme où du coup vous pouvez acheter en numérique les titres. Pareil pour Love is Money de Panda, qui en plus est super sympa comme autrice. Les deux sont disponibles également en numérique. N'hésitez pas à les découvrir d'abord sous ce format-là si vous êtes un peu intrigué. Mais les deux sont incroyables et Love is Money a une petite vibe en plus chocolat and vanilla qui est vraiment pas dégueulasse. Ça m'a retransporté dans une espèce de nostalgie mais avec du cul en plus. Voilà. Il y a vraiment une petite vibe qui me rappelle un peu la manière de composer de Moyoko Anno, du coup elle s'appelle Anno maintenant. Vraiment il y a un petit truc. Du côté des one-shots, il y en a toute une palette aussi avec Derail qui est très sympa visuellement, on va dire c'est beau, mais un peu classique. Kiss My Broken Heart, qui a l'air classique aussi, mais le dessin est très joli. Proposition idéale, qui est vraiment mignon, moi avec du cul quand même. La Sérénade du Corbeau, qui est vraiment super joli, un très beau titre pour les gens qui aiment les trucs un peu mystiques avec des yokai et tout. Et vraiment, il est superbe, avec un destin tragique. Il y a un côté très Chihiro, vraiment très Chihiro, puisqu'en fait on va s'introduire dans un lieu de luxure des yokai et tout. Mais ça me rappelait un peu les bains, l'endroit où arrive Chihiro et qu'en fait il faut s'occuper des chambres et des machins et tout, s'occuper des clients. Là c'est pareil, mais bon, c'est un brothel, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais après il y a Androgynous qui questionne sur la sexualité, pas mal. Apprivoise-moi, qui est mignon, un truc fantastique mignon. Imaginez, vous rencontrez, vous trouvez un chien dans la rue, il est tout blessé, vous l'emmenez chez le veto, et en fait finalement c'est un humain.
pas particulier. Mais bon, c'est un espèce de loup-garou chien, le chien-garou. C'est mignon. Au plus profond de toi, qui a été traduit par Angélique. Et qui a adapté le titre, parce que le titre était plus explicite encore. Mais bravo pour l'adaptation. Je ne l'ai pas encore lu, mais évidemment, sachant que c'est Angélique qui l'a traduit, je vais évidemment le lire. Blue Sky Complex, c'est le artbook, Tanja? Non, c'est la compilation des doujinshi de Ichikawa Kei sur sa série Blue Sky Complex. D'accord, mais merci pour les précisions et je crois qu'on est bon. Voilà, on va pouvoir passer au mochi critique. Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Sur le chat là?